Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et bienvenue à ce 11e numéro de Restez Unis. Restez Unis, cette émission qui vous propose des conseils, des astuces, mais aussi des partages autour de ce grand thème qui est le mariage. Alors nous parlons des mariés, des fiancés et des personnes non encore engagées. Nous voulons tout simplement que ceux-là qui sont déjà engagés demeurent unis. Pour les mariés, les fiancés, qu'ils cheminent jusqu'à se marier et concrétiser leurs rêves. Et pour ceux qui ne sont pas encore engagés, nous voulons les aider à pouvoir trouver l'âme sœur et pouvoir s'engager. Donc, Restez Unis aujourd'hui vous propose un nouveau thème. Comme d'habitude, c'est toujours Tricia qui va vous le présenter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème autour de la confiance. Le thème est « Que faire pour restaurer la confiance brisée ?» Que faire pour restaurer la confiance brisée? C'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons revenir tout à l'heure pour aborder ça. Mais avant d'abord, je voudrais vous rappeler, pour tous ceux-là qui nous écrivent, qui n'ont pas encore reçu les réponses, je voulais vous dire seulement, nous recevons tellement des messages sur WhatsApp que nous ne pouvons pas tout traiter en même temps. Nous le faisons pas à pas, step by step. Donc, donnez-nous le temps, nous allons répondre à tout le monde. Mais nous pensons à tous ceux-là qui se sont confiés à nous, nous vous disons que nous tenons vraiment à cœur, au fait, tous vos problèmes. Nous soumettons certains autres problèmes à Dieu lui-même. Et bien sûr, c'est que nous ne pouvons pas traiter, nous soumettons à Dieu parce que lui, il est tout-puissant. Mais nous avons l'habitude de dire que votre avenir dépend tout d'abord de vous-même. Ce sont les choix que vous faites, ce sont les décisions que vous prenez. Donc, vous devez toujours associer Dieu avant de prendre des décisions, avant de faire le choix. Donc, nous revenons tout à l'heure pour entamer le vif du sujet. De retour sur ce plateau de Restez Unis, 11e épisode, la confiance, élément capital pour le mariage et même la formation du mariage. Alors, la confiance, Tricia, c'est quoi exactement? La confiance. Sans la confiance déjà, il n'y a pas de mariage. Voilà. Donc, dire c'est quoi la confiance? C'est la foi qu'on a en son partenaire. Voilà. C'est l'effet de croire que ce monsieur avec qui je suis, c'est un bon. Voilà. Ce monsieur ou cette dame avec qui je suis, voilà, est la bonne. Et la bonne personne. C'est l'effet de s'abandonner à la personne, de croire les yeux fermés que cette personne, c'est la bonne. Okay. Et c'est vrai que c'est vraiment le fait de croire aveuglement. On dit l'amour est aveugle, oui, parce que vous vous mariez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Exactement. Quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre sœur, mais vous acceptez d'aller à l'aventure avec lui ou avec elle. Tu sais, on tombe amoureuse d'une personne qu'on a peut-être vue à une randonnée. Voilà. On ne sait pas elle sort d'où, elle est de quelle ethnie, elle est de quelle circonscription. On ne sait même pas si c'est un bandit ou c'est... Et on s'abandonne comme ça. Et même lorsque on apprend à connaître cette personne, mais le fait de décider de vivre avec cette personne, dormir à côté de cette personne, les yeux fermés, et puis tu sais que bon, je dors paisiblement. Donc, je pense que là, on doit comprendre aussi que c'est un mystère. Et ça vient de Dieu parce que de nous-mêmes, impossible. En route, imagine seulement, en route, de fois, il suffit que quelqu'un te cogne comme ça, tu te dis, tu regardes des gros yeux, tu ouvres tes yeux, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me colles? Mais là, c'est quelqu'un qui veut entrer dans ta vie, mais tu l'ouvres les portes. Tu l'ouvres la porte et puis tu n'as aucun retenu pour ça. Donc, alors, en parlant toujours de cette confiance-là, je voulais quand même approfondir la définition. La confiance, c'est la chose immatérielle. C'est immatériel, mais c'est la chose la plus chère que nous avons, que chacun a, mais qu'il donne comme ça à l'autre, librement à l'autre. Donc, c'est comme si je t'offrais quelque chose qui a plus de valeur qu'un diamant. Parce qu'en réalité, la confiance, c'est ma vie. Donc, c'est ma vie que je t'offre. En faisant confiance, quand ce n'est pas son conjoint, c'est admettons avec des amis. Quand tu fais confiance, tu livres tes secrets. Voilà. Donc, tu partages une partie de ta vie à cette personne. Donc, la confiance, c'est quelque chose de très cher. Elle est vraiment précieuse que plusieurs biens matériels. Et la seule chose qui peut contrôler la confiance, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut faire de nous, au fait, des personnes capables de recevoir ce cadeau de l'autre.
Parce que si c'est pas l'amour, il suffit que cette personne m'énerve, on le voit à l'extérieur. Quand une personne t'énerve, tu as envie de finir avec cette personne, hein, tu as envie de lui faire du mal. Mais qu'est-ce qui fait que avec cette personne qui vit à côté de toi, même lorsque vous avez des problèmes, vous êtes prêt à vous rouer de coups, mais tu te calmes. Donc je pense que la confiance est quelque chose de spirituel aussi. Ça a vraiment de la valeur. Et quand je disais que la confiance est la chose la plus importante, je pense encore à un enfant. Je vois ça souvent avec nos enfants. Il y a une de nos filles qui a eu cette habitude. Elle monte sur la chaise et puis elle saute vers toi. C'est que papa va me Elle rattraper. sait que tu vas l'attraper. Et gare à toi si tu la laisses tomber. Parce qu'elle va reprendre de toute façon. Et j'ai vu ses petits frères ont commencé aussi à suivre et à faire pareil. Donc vous imaginez un enfant de 2 ans qui saute comme ça dans le vide, donc tu es obligé de l'attraper. Et c'est ça, l'enfant a confiance à son père. Il sait que mon père va me rattraper. Donc la confiance est en même temps fragile et en même temps solide comme un diamant. Donc ça se perd facilement, Oui. Ça mais se gagne. difficilement. Donc le diamant se gagne difficilement, mais ça se perd aussi facilement. Facile. Donc il suffit juste de l'oublier quelque part, C'est fini. ça s'enfuit sous le sol. Alors, qu'est-ce qui brise la confiance? La confiance est brisée par des petites choses. Il y a 3 principales choses parmi ces petites choses. Parmi les petites choses, Mm. déjà les mensonges. Quand tu veux avoir confiance, mais quand tu veux qu'on te fasse confiance, c'est simple, sois quelqu'un qui dit la vérité. Toujours la vérité. Toujours la vérité. Ça nous arrive, on est des humains, on court tous vers la perfection. Mm. Ça veut dire que moi, personnellement, Mm. je fais vraiment de mon mieux pour ne pas raconter des mensonges à mon mari. Ah oui, et surtout ces derniers temps avec le téléphone, c'est grave. Allô chérie, tu es où? Je regarde. Comme je prendrai exemple, une fois, mon mari qui me dit je suis très loin. Et pourtant, il était à côté de la maison, il me fait une surprise. Mais ça, c'était pour une Il surprise. me fait une surprise. C'était juste pour faire une Malheureusement pour surprise. lui, il y a eu l'embouteillage. Et Donc, j'ai le temps traîné l'a encore. rattrapé. Donc, j'ai encore traîné. Donc, Le temps l'a rattrapé. Donc, c'est vrai, il faut dire que la vérité, c'est toujours une très bonne chose. Et en parlant de mensonges, peut-être certaines personnes prennent ça à la légère. Exact. Le simple fait de dire allô chérie, tu es où? Ah non, je suis. Et tu mens. Mais supposons que Il y a un tu dises, accident. par exemple, à ton épouse que tu es en ville pendant que tu étais quelque part dans le quartier, et après il y a accident, et on te retrouve à l'hôpital quelque Tu part, diras quoi? tu diras quoi? Ou encore, tu me dis que tu es dans le quartier, mais on te retrouve, admettons, dans la télé, pendant que Voilà. nous, on habite même pas télé, on te retrouve là. Tu as eu un accident, tu diras quoi? C'est comme une fois, je me rappelle encore, hein, c'est quand même, ça sort un peu de ce qu'on dit, mais c'est important pour le mensonge. J'avais un chauffeur, hein, j'avais commencé une affaire là avec les taxis, tout ça, j'ai eu un chauffeur qui faisait le transport dans la ville, en capitale. Mais un jour, il m'appelle vers 17h pour me dire qu'il est dans une autre province. Une province voisine de la Déjà, capitale. là, tu perds confiance de ton employeur. Et c'est tout simplement ça, parce qu'il le faisait, il avait l'habitude. À chaque fois que je l'appelais, il me mentait qu'il était dans telle commune, mais Ce pourtant, jour-là, il allait hors de la ville. Et ce jour-là, sans mensonge, l'a ça rattrapé. rattrape. Alors, chers messieurs aussi, qui aimaient traîner, on avait parlé de ça la fois passée, traîner dans des bars, hein, à la sortie du boulot, au lieu de rentrer à la maison, quand madame vous appelle, non, il y a les embouteillages, non, mais embouteillages où on n'entend même pas les klaxons, donc on entend plus la musique. Arrêtez avec cette habitude, le mensonge reste mensonge. Exact. Donc, ça Il n'y a change pas, en fait, pas. il n'y a pas de demi-vérité. Voilà. C'est soit on dit la vérité, soit on ne dit pas la vérité. Donc, le mensonge, en tout cas, c'est à éviter, à bannir. Bannir parce d'une que, relation. oui, ça vient juste mettre des épines, hein, parce que en fait, ça commence en petit feu, ça Voilà. prend du volume et un Voilà. jour, ça éclate. Et le père du mensonge. C'est le diable. Voilà. Alors, à part le mensonge, il y a aussi l'infidélité. L'infidélité, surtout ça. Déjà, dans l'infidélité, on retrouve le mensonge. Ouais. On retrouve ces faits de ne Une pas mettre cachotterie. une cachotterie, le fait de ne pas dire la vérité. Et l'infidélité, c'est pas bon, ça détruit. Ça détruit l'âme, ça détruit le physique. En tout cas, ça met KO. Wow. Parce que aucun homme, aucune femme ne va aimer savoir que son partenaire a, admettons, une copine à l'extérieur. Je prends pour nous les femmes, je prends l'exemple. Donc, personne ne va vouloir de cela. Quand tu es infidèle vis-à-vis de ton partenaire,
C'est pas bon parce que déjà, admettons que tu es infidèle, tu as une maîtresse. Cette dame-là a sa vie, elle a sa vie même spirituelle. Ouais. Du coup, en allant vers elle, tu prends des esprits, tu vas communier avec elle, tu vas ramener ces esprits-là à la maison pour communier avec ta femme et tu fais entrer, tu ouvres une brèche. Non, c'est pas une brèche, mais c'est un portail. En tout cas, c'est une grande porte d'entrée. Et dans les deux sens, ce n'est pas bon parce que si je parlais plus des femmes vont dire non, les hommes aussi. Mais je veux parler des femmes sur le plan spirituel aussi. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme donne. Je parle à des grands ici, des grands messieurs et des grandes dames. L'homme donne et la femme reçoit. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est une symbolique aussi, spirituelle, pour dire que la femme, elle est disposée à recevoir. Et la femme, puisque la Bible même le dit, le foyer repose entre les mains de la femme. Donc, une femme infidèle, c'est déjà un foyer caché. C'est un foyer gâché parce que la femme est, la Bible encore le dit, c'est l'honneur au fait de l'homme. Donc, lorsque la femme, déjà, au fait, va à l'extérieur et puis se compromet, donc c'est tout le mariage qui est compromis, et puis son homme n'est plus respecté, son homme est vu comme, je ne sais pas, un messieurs de rien du tout. Donc, c'est très important. Et c'est difficile, c'est d'ailleurs la cause première de plusieurs divorces, l'infidélité, avant même le mensonge. Parce que le mensonge, il y a beaucoup de mariages qui vivent encore du mensonge jusqu'à présent. Donc, ils sont même 25 ans de mariage, mais mensonge de 25 ans. C'est que l'autre, après le travail, va expliquer qu'il était. Pendant 25 ans, ils sont mariés 25 ans, mais 25 ans de mensonge. Mais l'infidélité, c'est quelque chose qui peut ruiner un mariage même de 50 ans, un mariage de 10 ans, un mariage d'une année et même un mariage d'un jour, ou même de quelques heures. Si madame surprend son messieurs avec une autre femme le jour de leur mariage, le mariage est fini directement. Donc l'infidélité, c'est vraiment quelque chose de difficile qu'il faut bannir du mariage. Et la troisième chose, c'est les promesses non dédues. Oui. Il faut savoir que tout s'est créé à la parole. Ah oui. Le monde, c'était la parole, Dieu a dit, il a déclaré, et on a le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas tenir de promesses. Il ne faut pas promettre tout ce qu'on sait qu'on ne va pas réaliser. En lingala, on dit aux autres, pas qu'on m'a foutu. Moi, de fois, je suis à toi à la maison, quand je me dis, j'achète des voitures, je dis, voilà, on va pas. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais ça, souvent, ce sont les femmes aussi qui nous poussent à leur dire des mensonges. Oui, je sais que des fois, les femmes, on est exigeantes. Je veux avoir telle chose que j'ai vue chez l'autre, donc du coup, je te mets un peu la pression, mais ce n'est pas bon. On doit vraiment éviter de promettre, parce que tu me promets aujourd'hui, tu ne réalises pas. Demain, tu me promets, tu ne réalises pas. Après, tu n'auras plus confiance. Et puis ça, c'est promesse dans le sens peut-être des cadeaux, mais il y a promesse dans le sens, par exemple, d'abandonner aussi une habitude. C'est ça. Que voilà, j'ai l'habitude d'aller traîner dans tel coin, mais je n'irai plus, je te promets tout ça. Mais après quelques temps, on t'appelle, non, on a vu messieurs. C'est vrai, il ne faut pas suivre ce que les gens disent, mais quand tu vérifies, tu vois que c'est vrai, que messieurs traînent toujours là-bas. De même aussi, madame traîne toujours de l'autre côté. Donc, ce n'est pas bon. Donc, c'est pas bon. Quand c'est qu'on n'est pas... C'est comme avec le Seigneur. Quand tu sais que tu ne pourras pas réaliser ce vœu-là, ne le fais pas. Il ne faut pas tenir. Donc, c'est un peu ça dans le mariage aussi. Donc, ça vient briser la confiance. C'est vraiment à laisser sur des habitudes à abandonner. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des petites astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revenir la confiance au sein d'un couple où la confiance est brisée. La première, c'est d'abord dire la vérité, alors toute la vérité, et non des demi-vérités. Parce qu'il y a des hommes qui sont spécialistes. Est-ce que tu as une aventure avec Mireille? Mais lui, il a une aventure avec Germaine ou Micheline. Il dit, non, moi, j'ai pas d'aventure avec Mireille. Non. C'est une demi-vérité parce que tu as aussi une aventure quelque part. C'est que ta femme veut, au fait, c'est de savoir si tu as une aventure. Mais elle a pris peut-être comme ça, au hasard, un nom qu'elle a vu peut-être dans ton portable. Donc, je pense qu'il y a. En tout cas, il faut dialoguer. Faire de son conjoint, de sa conjointe, son meilleur ami, son confident. Ça va vous éviter beaucoup de bêtises. Et la vérité, c'est vrai que ça peut être difficile parce qu'on a peur souvent de dire la vérité, comment elle va réagir, comment il va réagir, mais c'est toujours bien de dire la vérité. Oui, parce qu'après avoir dit une vérité, on se sent libéré. Parce que le mensonge, quand tu mens une fois, tu es obligé de continuer dans la même lignée.
mentir pour une deuxième, troisième fois. Et quand ça va exploser, ça va juste vous détruire. Donc, il faut dire la vérité. Et deuxièmement, il ne faut pas minimiser ce que l'autre ressent. On le voit souvent, hein, ah, mais je t'ai déjà dit la vérité et puis tu ne veux pas me pardonner. J'ai même entendu ça, beaucoup de ceux qui nous écrivent, je lui ai déjà demandé pardon, mais il ne veut pas me pardonner. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Il faut savoir qu'il y a des gens, pour te pardonner, te montrer que je t'ai pardonné, il faut du temps. Voilà. Il faut laisser le temps au temps, il faut laisser l'eau couler sous le pont. Parce que tu l'as fait mal, tu l'as blessé, et ce n'est pas du jour au lendemain que la plaie va cicatriser. Donc si la personne a besoin d'espace, il faut laisser l'espace. Il faut lui laisser l'espace pour réfléchir. Pour digérer, oui. Hein, pour digérer tout ça. C'est pas que je ne veux pas te pardonner, je te pardonne, mais c'est juste qu'il faut me laisser un peu le temps de digérer, le temps d'essayer aussi de mettre à ta place. Bon, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi de réfléchir? Donc, il ne faut pas être là. Parce que quand tu commences à mettre la pression à l'autre, du coup, ça révolte, ça énerve. Voilà. Donc, laisser le temps au temps, l'eau couler sous le pont, comme on l'a dit. Et le temps, il vient toujours. Voilà, le temps guérit tout, hein, et ça éclaircit tout. Et enfin, il y a aussi pousser l'autre à vous poser des questions et y répondre. Hein, pousser l'autre parce que souvent, lorsqu'il y a incompréhension, l'autre veut comprendre, justement. Alors, vous devez vous ouvrir, le laisser vous poser des questions, hein, comme ça, vous allez répondre pour éclaircir donc sa lanterne. En tout cas, pour briser, il faut vraiment dialoguer. Il faut vraiment dialoguer. Sans le dialogue, plusieurs couples, quand on vit de loin, qui ont fait 30, 40 ans ensemble, n'allez pas résister. Parce que c'est lorsque vous dialoguez que l'un connaît le secret de l'autre, connaît la vie de l'autre. Et ça fait que même si après, les gens externes essayent d'entrer, de pénétrer pour vous briser, pour vous diviser, ils ne vont pas y arriver. Voilà. Donc, le dialogue. Donc, prenons le temps de nous connaître mieux, dialoguons, parce qu'il y a des couples qui ne se parlent pas. Hein, soit c'est à cause du travail, ils sont toujours pressés, il y a celui-ci. Souvent, on a l'habitude de penser que le plus important, c'est l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein. C'est bien d'avoir de l'argent, parce que pour acheter un pain, il faut de l'argent. Ah, oui. Mais il ne faut pas que l'argent devienne votre maître. Non, on doit toujours rester maître de son argent. On doit aller chercher de l'argent, mais on ne doit pas laisser tomber, mettre de côté sa vie de famille. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui va venir prochainement avec le contentement. Parce que d'habitude, il y a certains couples qui, tellement qu'ils envient d'autres, ils ne regardent pas, ils ne réalisent pas qu'il y a du bonheur, au fait, dans ce qu'ils sont seulement. Le simple fait d'avoir une femme, d'avoir un homme à ses côtés, d'avoir des enfants, il suffit de prendre un peu de temps, de réfléchir sur ça, et tu réaliseras, au fait, que tu es heureux. Ouais. Ou alors, si tu ne l'es pas, mais qu'il y a des raisons d'être heureux ou d'être heureuse. Malheureusement, et je vois que de plus en plus, nous commençons à prendre beaucoup de temps, donc ça veut dire que le sujet devienne très intéressant. Nous sommes déjà à la fin donc, de ce numéro. Que dire de plus? Merci pour tout, pour le soutien, pour l'accompagnement. N'hésitez pas à nous parler, à nous faire part de vos problèmes, de vos préoccupations, de vos suggestions. Notre oreille est toujours attentive. Donc, écrivez-nous, partagez. Abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur Facebook, abonnez-vous sur YouTube. Écrivez-nous sur WhatsApp. On est là, on est à votre entière disposition. Donc, merci de nous faire confiance. On parlait de la confiance tout à l'heure. On se dit au revoir, il n'y a plus rien à dire, Tricia a tout dit. Nous bénissons Dieu de vous avoir aussi nombreux. Continuez toujours de nous soutenir et nous ferons toujours de notre mieux avec l'aide du Saint-Esprit pour vous apporter des solutions dans vos relations. Restez en paix avec Christ, restez unis. Beaucoup de mariages chrétiens aujourd'hui battent de l'aile. Il y a plusieurs causes à cela. L'immaturité, l'orgueil, la convoitise, le conformisme, les réseaux sociaux, l'infidélité et j'en passe. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ne pas détruire une union voulue par Dieu. Nous ne nous marions donc pas pour divorcer. Ainsi, pour accomplir le plan de Dieu, Lino et Tricia, un couple chrétien marié comme vous, a reçu l'appel de Dieu afin d'aider d'autres couples mariés de demeurer unis. D'où l'émission Restez unis. Avec des thèmes qui touchent la vie quotidienne des couples et foyers chrétiens, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Restez unis pour suivre tous les épisodes. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être notifié à chaque nouvel épisode. Suivez-nous aussi sur Twitter et Instagram. Enfin, écrivez-nous sur WhatsApp.